Nous voici sur la deuxième partie du feuilletage rapide. Vous avez vu en tout premier chapitre la méthode classique et nous vous proposons en fait deux méthodes plus modernes sur ce feuilletage rapide. Nous allons donc utiliser ici un robot de façon à pouvoir pétrir très rapidement la détrempe. Donc comme d'habitude, nous incorporons le sel fin, l'eau, la farine. On précise toujours la qualité de la farine. Il est important d'utiliser une farine quand même suffisamment forte pour supporter le pétrissage au robot, hein, puisque, comme on le voit à l'image, la lame cisaille quand même pas mal la détrempe et entre autres empêche le réseau glutineux de se former. Donc une première hydratation. Ensuite, dès que la pâte va commencer très légèrement à se former, la détrempe, avant qu'elle soit trop homogène, on va incorporer les cubes de matière grasse froide. Donc en fait, on a un gros sablage ici, on va le voir. Il faut pratiquement rien pour que le mélange puisse se lier. La matière grasse doit être froide. On l'incorpore en gros morceaux. Et on va donc mélanger jusqu'à ce que la pâte, la détrempe, soit homogène. Vous pouvez faire une chose, c'est votre matière grasse, vous pouvez la mettre bien sûr au froid ou même au grand froid selon la température du laboratoire. Donc à l'image, on ne voit pas forcément bien, mais les morceaux de beurre sont à l'intérieur. Ils ne sont pas du tout mélangés à la détrempe. Donc on va reprendre la technique de la première vidéo, c'est-à-dire que là, on va réaliser 3 tours portefeuille dans la foulée, laisser reposer le feuilletage, ensuite l'allonger et faire le détaillage. Nous rappelons que le feuilletage rapide est là pour dépanner ou pour faire des petites pièces de feuilleté, chaussons aux pommes, fond de tarte. Aujourd'hui, le feuilletage, on souhaite absolument qu'il soit énormément développé, mais dans la culture de pâtisserie, la pâte feuilletée reste une pâte qui peut être croustillante avec un développement pas forcément très prononcé. Donc ici, on voit le beurre avec la détrempe. Contrairement à la prochaine méthode, le beurre est irrégulier, hein, ce qui ne permet pas forcément de faire des belles pièces de feuilleté régulières. Donc ici, deuxième méthode. Donc ce que nous avons voulu démontrer, c'est qu'aujourd'hui, nous appliquons ce que l'on appelle le feuilletage classique, mais il y a plusieurs méthodes possibles pour pouvoir faire une superposition de pâte. Donc en fait, cette technique est là pour vous démontrer que le feuilletage est une superposition de pâtes et nous avons adapté une technique industrielle, puisque en fait les industriels ne font pas un tourage comme les artisans, mais utilisent des machines qui replient le feuilletage en accordéon. Donc en fait ici, on a fait un beurrage classique, on a étalé le pâton, on l'a replié entre 6 et 7 fois. Et l'avantage de cette technique, c'est que la pâte ne prend pas de corps. Donc on va pouvoir permettre de lui donner 3 tours. Donc là, on ne parle même pas de tour simple ou de tour portefeuille, hein, puisqu'en fait, c'est un pliage. Vous voyez que on prend soin de débarber, je dirais, le pâton, de façon à ce que, malgré tout, vous ayez une répartition de la matière grasse qui soit uniforme. Donc on verra en fin de vidéo la coupe entre le beurrage, la première série de tours, le deuxième et la troisième. Et avec, voilà, donc ici on a le premier tour après beurrage.
Donc là, vous voyez qu'on a quand même une répartition de la matière grasse qui est régulière. Et on obtient avec cette technique de très bons résultats, encore une fois, sur des produits qui sont assez simples. Et ça dépanne. Hein. Le feuilletage rapide est là en fait pour dépanner. Quand on en fait des très grosses quantités, on utilise plutôt le mélange du beurre au batteur pour pouvoir réaliser en grande quantité, par exemple, des fonçages de tarte. Donc à l'image, vous allez voir les trois grands tours, je dirais, voilà, avec la superposition de matières grasses. Donc margarine ou beurre, voyez, beurrage, premier pliage, deuxième pliage, troisième pliage. Et là, vous allez pouvoir découvrir les produits feuilletés que l'on peut réaliser avec cette pâte feuilletée. Voilà, c'est la fin de ce chapitre du feuilletage rapide. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube avec l'ensemble des produits feuilletés que nous allons vous détailler au fur et à mesure des prochaines semaines. Alors à très vite, à bientôt.